Bonjour, bonjour, chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi sur ma chaîne pour te parler de partage, tout simplement au niveau de mes aventures en tant que maman entrepreneur et les recettes que je te partage à cuisiner avec tes enfants, ta famille, tes amis, donc des plats conviviaux. Et puis bien sûr du contenu autour du bubble tea, parce qu'aujourd'hui il n'y a rien qui n'est fait sur le bubble tea en France d'un point de vue communication, pédagogie. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de te partager un peu tout mon univers et ma passion pour ces fameux bubbles. Donc, comme tu peux le comprendre, je te parle d'un sujet hyper important si tu me connais ou si tu me vois en salon. Je parle systématiquement de la nécessité de réaliser des bonnes perles de tapioca parce que ce sont la base de notre boisson. Donc, c'est extrêmement important de savoir choisir la bonne qualité de perles. Maintenant, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat là sur cette vidéo. Je te parle de ça parce que pour moi, j'ai vu et on m'a parlé de perles de différentes qualités. Et donc, je vais te présenter l'objet du sujet. Voilà, les fameuses perles de tapioca. Donc là, il y a un vrai débat. C'est un crash test que je vais réaliser en live devant vous. Donc, les perles de tapioca Bubble Fever, comme tu peux voir, qui sont vraiment brutes et crues. Et on a ces fameuses perles où j'ai vu prête en 5 minutes. Alors, c'est un vrai questionnement parce que là, clairement, là, tu vois, on est sur une mise sous vide et là, on est sur des perles qui semblent du coup pré-cuites. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et pour ça, voilà, clairement, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de te partager en toute transparence pourquoi j'insiste vraiment sur la qualité des perles et pourquoi, pour moi, c'est vraiment important de les respecter. Maintenant, ça m'a vraiment interpellée parce que je vois plein de vidéos YouTube où tu vois des youtubeurs, des influenceurs en fait qui parlent du bubble tea sans vraiment savoir et qui présentent ces perles-là systématiquement dans les recettes. Donc, moi, ça me questionne. Je te cache pas, j'ai des gros doutes, donc bon, on va goûter et on va voir ce que ça va donner objectivement. Et puis bien sûr, je vais avoir des testeurs en aveugle pour dire clairement est-ce qu'il y a une différence ou pas entre les deux. Voilà. Donc pour commencer, pour ces perles de 5 minutes, voyons la composition. Donc on commence avec de la farine de tapioca. Alors malheureusement, je n'aurai pas les pourcentages parce que ce n'est pas indiqué. Donc là, farine de tapioca, farine de maïs juste derrière. Donc c'est effectivement bizarre d'appeler ça tapioca quand on a aussi de la farine de maïs. C'est légèrement trompeur. On a de l'eau. Donc comme je vous expliquais, pour que ce soit pré-cuit, forcément, ils les ont cuites à l'eau, forcément. Donc ça rentre en troisième position. On a de colorant artificiel. Donc là, c'est du 150D. Donc c'est vraiment d'origine synthétique. Donc c'est possible, on retrouve dans l'agroalimentaire. C'est quelque chose d'accepté, mais bon, il faut savoir quand même que c'est d'origine synthétique. On a de la gomme naturelle de Goire, donc là c'est du E412, ok, là rien à dire. Ensuite on a donc de la gomme de Goire, je pense que c'est pour permettre de pouvoir avoir une texture, d'avoir un peu de mâche. Bon, maintenant voilà. Ensuite on a de l'acétate de sodium, donc, qui est un conservateur d'origine synthétique, donc le E262, et le E202 également, qui est d'origine synthétique, qui est le sorbate de potassium. Bon, voilà, il faut le savoir. Et on a aussi de l'arôme. On passe maintenant à celui de Bubble Fever. Donc Bubble Fever, on a toujours de la farine de tapioca, donc ce qui est normal étant donné qu'on appelle ça des perles de tapioca. On a deux gommes, donc la gomme naturelle Xanthane qui est issue du sucre, la gomme de Goire qui est issue de l'arbre. On a un caramel également, donc, mais d'origine naturelle qui est le 150A, de l'arôme et de l'acide sorbique qui est d'origine naturelle, donc un conservateur aussi. Donc quand il y a une mise sous vide, il faut comprendre que les conservateurs sont là pour éviter le développement des moisissures. Donc par contre, il ne faut pas en mettre trop. Donc l'acide sorbique d'origine naturelle, il n'y a pas de souci, ça se dissout bien avec de l'eau. Et donc l'eau, comme j'expliquais, est en dernière position. Voilà. Ma petite analyse, là, à chaud, au niveau de la composition de ces différentes perles, il n'y a pas photo. Pour moi, la farine de maïs, en termes d'usage, je pense que c'est simplement en termes de coût. Ça permet de réduire le coût de production et de fabrication des perles, parce que clairement, la farine de tapioca, ça coûte bien cher. J'ai fait une petite recherche là sur Internet.
bon, bah, pas photo, hein. On est à quasi 19 euros, 20 euros du kilo pour la farine de tapioca et on est à 12 euros du kilo pour la farine de maïs. Donc c'est quand même quasi, on va dire, ça peut diviser par deux en fait le coût de fabrication. Donc je pense que c'est ce qui explique pourquoi la perle de 5 minutes est constituée par cette fameuse farine. Et du prix, à proprement dit au niveau de l'achat, j'ai fait ma petite commande sur internet et je l'ai commandé sur Amazon. Donc sur Amazon, j'ai payé le sachet de 250 grammes cuisson 5 minutes pour les perles de tapioca entre guillemets à 9,70 €. Donc ça revient en réalité à 38,80 € du kilo. Et les perles Bubble Fever sur notre site, il est affiché à 15,90 € pour un sachet sous vide de 500 grammes et donc 31,80 € au kilo. Ce qu'il faut savoir pour les perles de tapioca, c'est qu'elles sont particulièrement fragiles. Donc du coup, ça nécessite en plus un suremballage de protection. Voilà, donc c'est tous ces petits coups cachés que vous ne voyez pas forcément. Donc je vais prendre mon petit sachet de tapioca. Voilà, Bubble Fever. Et on va peser. Ouf. 507 grammes. Ok ? Donc oui, ça paraît surprenant. Les personnes, quand ils me disent oui, mais c'est sous vide, on a l'impression que c'est tout petit. Est-ce que tu t'es pas trompé? Non, c'est normal. Là, on est vraiment sur de la farine et de la matière brute. Donc c'est vraiment le poids de la farine avec, de la farine de tapioca avec le caramel. Et voilà. Et de l'eau, bien sûr, pour pouvoir les préparer. Maintenant, on va peser ces perles-là. On va voir 256 grammes. Donc oui, vous ne faites pas avoir. Quand vous achetez en fait un produit sur le sachet, ça a l'air d'être sympa, mais en réalité vous ne réalisez pas du tout le même nombre de verres. Le truc c'est qu'on n'est pas du tout sur le même rendu. On a 500 grammes de perles là, mais quand elles vont cuire, elles vont forcément gonfler. Donc là pour obtenir 250 grammes, ça a finalement en réalité doublé au niveau de la taille. Donc en réalité ils avaient 125 grammes de perles pour en fait obtenir ces perles finies, cuites. On va découvrir le contenu de chacun des sachets. Donc pour les perles de tapioca, donc là j'en ai mis les miennes, je les ai mis en fait dans un petit shaker. Donc c'est du sous vide, j'en ai profité. Donc je vais faire un petit tas pour qu'on puisse comparer. Ok. Et je vais ouvrir celle-ci, c'est perles de 5 minutes. Ok. On va voir ce que ça va donner. Suspense. On n'est pas sur la même tronche. Hein. Tu vois la différence ou pas? Les perles sont pas du tout. On va tout préparer. Donc on n'est pas du tout sur la renue. Donc là on a 250 grammes de perles pré-cuites. Et ici on a 500 grammes de perles crues. Donc vraiment brutes, pas du tout cuites. Donc il faut vraiment les préparer. Et c'est pour ça que ça demande 40 minutes de cuisson d'un côté. Et que là apparemment il n'en faut que 5 minutes. Donc on va tester. Déjà, ce qui est caractéristique, et il faut comprendre quelle est la différence entre les perles cuites et les perles crues. Je vais vous montrer. On va faire un petit focus là-dessus. Donc, ces perles-là, je te pose là. Est-ce que tu vas voir? On va baisser, voilà. Ces perles-là, d'accord, elles sont extrêmement fragiles. Tu vois, j'appuie comme ça, tac. Et tu as vraiment une farine. Donc, ça va très vite, tu vois. Donc, c'est pas du tout la même chose. On est vraiment sur une farine fraîche. On sent qu'il y a un peu d'eau, il y a de l'humidité dedans. Donc là, rien à voir. Je vais prendre celle-ci maintenant, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est la première fois que je vais faire le test devant vous là. Et on appuie. Ah bah ouais, en fait je peux pas. Ah bah ouais, je peux pas du tout en fait. Ah ouais, bah rien à voir. Ouais, effectivement, elles sont vraiment toutes dures. Toutes dures. Elles sont vraiment toutes dures et elles ne s'écrasent pas du tout. Je vais en faire un autre, tu vois. Donc là, j'y vais. Tu vois, c'est... Et tu vois, mon doigt il est tout rouge, j'y arrive pas. Ouf, j'y arrive pas. Si, là, allez, j'ai réussi. Et donc effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Donc, faut comparer des choses comparables, et là, c'est pas du tout comparable. Là, les perles, elles sont vraiment pré-cuites. Rien à voir. D'ailleurs, je vais faire une prochaine recette. On va vraiment faire les perles de zéro, vous allez voir. Et là, les perles qui sont du coup pré-cuites, et du coup, tu vois, rien à voir, quoi. C'est vraiment déjà solide et je sais pas quel procédé pour avoir ces perles là, mais ça n'a absolument rien à voir. On va aussi maintenant sentir, donc c'est important.
Là, on est vraiment sur un parfum de farine de tapioca qui est vraiment naturel. On sent aussi le caramel, du sucre roux, tu vois, qui embaume vraiment le nez de manière vraiment sympa. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum. Bah, on sent pas le sucre roux pour moi. Bah, là, comme ça, en fait, bah, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, objectivement. Donc, bon, on va voir. De toute façon, là, vous allez me dire, mais Rosalie, t'es pas objective. Oui, ok, je suis pas objective. Pas de souci. On va faire les tests. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vais avoir des bêta-testeurs en aveugle. Et ils vont goûter les bubbles de chaque version. D'accord? Ils vont faire les perles d'abord cuites. Et ensuite, je vais les mettre dans le bubble tea fini pour avoir tout simplement leurs impressions à chaud. Bon, bah, on va commencer par mes perles de tapioca. Donc, c'est parti. Go. Voilà. Donc, je te montre. L'eau est en train de bouillir. Donc, quand elle bulle bien, qu'elle est bien ébullie. Si tu veux revoir la vidéo, hein, je ne vais pas la refaire, hein, mais si tu regardes la première vidéo, fais des bubble tea qui déchirent, tu verras l'état. C'est parti. Pour 5 minutes. Voilà, mes perles sont prêtes. Tac. Elles ont cuit pendant 40 minutes. Donc maintenant, je vais pouvoir débarrasser. Tac. Perfecto. Je disais, voilà, les perles, elles sont prêtes. Maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation en aveugle. Donc, je vais avoir 3 candidats. Donc, il y aura Im, il y aura I et il y aura Chéni. Et oui. Allez, c'est parti. Donc, j'apporte déjà les perles de tapioca. Voilà, faut d'abord déguster les perles de tapioca et vous me dites lesquelles vous préférez. Prenez votre cuillère et vous dégustez. Pas facile, hein? Non, je préfère celle-là. Celle-là. Tu préfères quoi? Je crois que je préfère celle-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un goût. Et toi, I? Il y a un petit goût. Monsieur Lo. Derrière qui. Voilà. Moi je préfère aussi celui-là. Pourquoi? C'est plus caramélisé, j'ai l'impression. C'est bien. Moi, je trouve qu'il y a plus de mâche dans celui-là. Bien. On va maintenant passer à la suite parce qu'il faut goûter aussi à l'intérieur de la préparation. Donc on va commencer avec le A et le B, la même chose. Et ensuite la même chose A et B. Donc A et B, c'est pas les mêmes. Donc il faut goûter. En fait, à chaque fois, il faut prendre votre paille et vous goûtez tout le temps à l'intérieur. Donc pour les fruités, tu utilises la paille verte. Et pour les lactés, tu utilises la paille marron. Ok. Voilà. Et vous devez, voilà, vous goûtez les deux et vous me dites dans la sensation lesquels vous préférez. Attends, excuse-moi. Imam, il a pas fini de goûter, donc il va goûter les deux. Il manquait. En fait, c'est un peu biaisé parce qu'Imam il connaît très bien. Non. Moi, ça va à la baie. Oui. Et en fait, l'idée c'était d'avoir Thierry, mais comme là, je sais pas où est-ce qu'il est. Je vais dire, bah, on y va, on attaque. C'était d'avoir justement des palais un peu novices. Attends, j'ai bouffé de la perle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Faut Non, juste que ça. tu dises laquelle tu te sens que t'aimes. C'est tout. Celle-ci, elle a peut-être un tout petit peu plus de goût. Celle-ci, un peu moins. Celle-ci se mâche plus facilement. Celle-ci, un peu moins. Mais en vrai, pour un mec qui prend des bubble tea une fois de temps en temps comme ça, franchement, ça passe. Hein. Ça passe. Ça passe, bizarrement.
Ok, d'accord. Bah écoute, merci pour De ton rien. retour d'expérience. Je préfère celui-là. J'ai l'impression qu'il y a plus de goût. Puis même, tu vois, Enfin, de visuel. Ouais. Il y en a. Alors visuellement, là justement, laquelle. Là, c'est son prix. Non, on va la baie. Ouais. Ah bah B, t'as. B. Voilà. Je pense que Ouais. Déjà, quoi, B, quand j'ai B. vu, j'ai fait ouais. Mm, Celles-là, mm. c'est vrai qu'elles sont plus. Elles ont. Tu filmes. Ouais. Le crash test portait sur ces deux perles. C'est bon, c'est allumé. Voilà. Il portait en fait sur ces deux perles, tu vois. Et donc celle-ci et celle-ci. Voilà. Et donc là, l'idée, c'était de savoir lesquelles vous préférez, tout simplement. Moi, j'ai préféré lequel? Eh ben, je vais vous dire. A, c'est les perles de tapioca pré-cuites. Et B, c'est les perles de tapioca fraîches. Donc, voilà, quoi. Bravo. Bah, bravo. Enfin, bravo. Bah, vous avez Bravo, préféré les bonnes perles de On a tapioca. tous mis B, c'est Non, ça? j'avais. Ah non, elle Non, avait elle mis a mis celui-là. sur la dégustation, ouais, t'avais Et ça préféré ça. Vous avez préféré tous le B? Bah, en fait, là, moi, comme ça, quand je voyais. Je préférais celui-là. En fait. Oui. Moi, j'ai Ouais. dit qu'elles sont dures, en fait. Ouais. Mais je sais pas qu'en fait, quand j'ai goûté. Que tu les as goûtées comme ça, Ouais. cru. Enfin, enfin déjà cuites toute seule en fait. T'avais bien aimé le parfum. Bien aimé le parfum. D'accord, ok. Non mais c'est bien, c'est important de savoir quoi. Du coup, ça permet aux personnes de se faire une petite idée. Visuellement, ouais, je me suis dit, il y a une différence. Ok. Bon bah voilà, vous voyez que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se faire une idée quand on n'a pas l'habitude de reconnaître les bonnes perles de tapioca. C'est vrai que on aurait tendance à aller tu vois, un peu de manière uniforme l'un ou l'autre, on ne sait pas trop faire la différence, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est un marché où les gens ne connaissent pas la boisson et donc forcément, on n'est pas forcément sur la meilleure expérience sur le bubble tea. Voilà. Merci à vous d'avoir servi de cobaye. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Comme vous avez pu comprendre, c'est très difficile à la dégustation comme ça de se faire une idée sur les perles de tapioca, qu'elles soient fraîches ou pré-cuites. La vraie difficulté, c'est de savoir en fait ce que l'on consomme. De manière générale, le parallèle que je fais, c'est comme si au départ tu décides d'aller sur une baguette industrielle pour goûter la première fois une baguette française, alors qu'en vrai, si tu veux que ton expérience soit optimale, vaut mieux aller sur une baguette traditionnelle. Voilà, donc mon parallèle est identique pour les perles de tapioca. Les perles de tapioca 5 minutes, ok, ça peut dépanner, mais en soi, c'est pas forcément ça que j'ai envie de faire vivre en termes d'expérience auprès des gens qui me font confiance. Donc j'ai aussi fait le comparatif sur des choses qui sont comparables. Si tu regardes la composition de ces perles-là, tu vois qu'effectivement, il y a des éléments qui sont un petit peu, on va dire, polémiques. Voilà, donc à toi de faire ton avis, ton choix. J'ai essayé d'être la plus objective possible avec des avis qui sont différents, avec des personnes qui ne connaissent pas forcément les bubble tea comme moi je les connais. Mais au moins voilà, j'espère que cette vidéo te donnera une meilleure idée et t'encouragera à aller sur mon site internet pour acheter mes perles de tapioca. Voilà, et puis bien sûr, prochaine vidéo crash test, je ferai la préparation de zéro pour te montrer qu'on peut aller effectivement à l'extrême et les faire soi-même aussi. Merci encore pour les encouragements, merci pour les messages de soutien. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Allez, merci encore, ciao ciao. Tu vois une différence, tu peux juste décrire la texture. Oh là, on entend une image encore derrière. Merci pour la vidéo. Grave.